Alors je m'appelle Julie, je suis créatrice de contenu, plus connue sous le pseudonyme de 12 février. Je crée du contenu autour de l'acceptation de soi, de la résilience et de la bienveillance. Et aujourd'hui je suis là pour un petit chit-chat make-up. Alors ma routine beauté, elle a beaucoup évolué autour de ces dernières années, mais aujourd'hui c'est vrai que j'ai adopté des réflexes qui sont hyper importants pour moi. Donc un des premiers déjà, ça va être de venir protéger ma peau avec de la crème solaire. Étant donné qu'en fait je suis une grande brûlée, je suis beaucoup plus sujette au cancer de la peau que la moyenne. C'est une peau qui est sensible, qui est très abîmée. Et c'est aussi une peau en fait que j'ai laissée à l'abandon pendant quelques années, que j'ai eu du mal à toucher, j'ai eu du mal à en prendre soin parce qu'en fait pour moi tout l'aspect hydratation, tout l'aspect venir prendre soin de sa peau était associé en fait à des gestes médicaux, parce que j'ai pris des bains de crème, on m'a couverte de bandages, de crème, etc. En fait c'est en grandissant que j'ai réalisé l'importance de prendre soin de ma peau, de prendre soin de mon corps, parce que j'allais y vivre toute ma vie et qu'elle soit différente ou pas. C'est vrai que je lui en ai beaucoup voulu, mais aujourd'hui j'ai compris que c'était essentiel que j'en prenne soin. Un des premiers combats peut-être que j'ai affronté, je dirais que c'est de survivre à l'accident, donc survivre aux flammes. Et que le deuxième, en fait, ça a été de sortir de l'hôpital et d'affronter tous les regards extérieurs. En fait, quand on est à l'hôpital, on est dans un cocon où on est avec du personnel hospitalier qui sait ce qui nous est arrivé. Et en fait, c'est en confrontant vraiment les regards extérieurs et en voyant ces regards posés sur moi comme si j'étais un monstre que je me suis dit ok, ma vie, elle est différente, je suis différente et ça restera potentiellement comme ça toute ma vie, à moins que j'essaie de le démocratiser. Et c'est comme ça en fait qu'est né le partage sur les réseaux sociaux. La dernière vidéo traitait du coma artificiel. Comme prévu, aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de mon réveil après ces 3 mois endormis. C'est venu d'une volonté en fait, je pense, de libérer ma voix, mais surtout de démocratiser ce combat qui était le mien, mais qui n'était pas du tout mis assez en avant. J'avais vraiment l'impression d'être la seule grande brûlée de France, tu vois, et je me disais mais c'est pas possible, il faut vraiment que j'essaie de délier en fait tout ce qu'il y a autour de ça. J'ai laissé, je pense, le regard des gens m'impacter pendant de très 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 nombreuses années, à tel point que, tu vois, pendant 5 ans, j'ai plus été à la plage, j'ai plus mis de maillot, j'ai plus mis de robe, j'ai plus mis de short, et c'était même pas moi vs moi, c'était vraiment moi vs les autres, et j'avais peur de ce regard que pouvaient porter les autres, parce que, en fait, dans ma vie, je m'étais jamais sentie différente avant mon accident, et après mon accident, j'ai vraiment eu l'impression d'être un monstre, encore une fois, et que je récupérerais jamais ce que la vie m'avait enlevé. Et donc ce regard des gens, il impactait vraiment toute ma vie. Et un jour, j'étais à la table d'un restaurant et j'avais un regard franchement qui était omniprésent d'un homme. Et c'était trop quoi. Et je pense que ce jour-là, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et dans toute mon impulsivité, j'ai décidé de me lever, d'aller le voir. Et de lui dire, bon, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, quand j'ai été le voir, cet homme, il a genre reconnecté avec la réalité. Et il m'a regardé, il m'a dit « Je suis désolée. En fait, j'ai ma nièce qui est actuellement à l'hôpital dans un coma. Elle a été brûlée comme vous et je me demandais si un jour elle se réveille, si à son réveil elle serait aussi jolie que vous. » Et du coup, là forcément, moi j'ai pris la claque de ma vie parce que je pensais que le regard des gens n'était que le reflet de mes propres complexes, mes propres démons. Donc forcément, moi je pensais toujours qu'on me regardait d'une manière ultra négative. Et là, en fait, j'ai eu la preuve que ces regards que je pensais pouvoir interpréter, j'étais juste incapable de le faire. Et ça a été un peu ma claque et le moyen de me dire que si ce regard je pouvais pas l'interpréter, c'était peut-être à moi de travailler dessus et essayer d'aller au-delà. C'est vrai que mon rapport au maquillage, il a beaucoup évolué. Je pense que j'ai toujours été une jeune fille, en tout cas avant l'accident, qui était très naturelle parce que je faisais beaucoup de sport et donc le maquillage, c'était pas mon intérêt numéro 1. Et quand j'ai eu l'accident, en fait, il a fallu que je trouve des moyens pour, encore une fois, cacher ces cicatrices, camoufler ces cicatrices. Et donc j'ai développé un vrai intérêt, bizarrement, pour le maquillage, à faire les tours de tous les magasins possibles pour essayer de trouver le fond de teint et l'anti-cerne le plus couvrant qui allait cacher mes cicatrices. Donc je me maquillais énormément, j'avais un effet très 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 cartonné sur mes cicatrices. Je cherchais vraiment à tout cacher. Et en fait, aujourd'hui, maintenant que je me suis acceptée, je me suis rendu compte que je me maquillais autant pour essayer de
de retrouver un peu un bout de ce que j'étais avant. Et une fois que j'ai compris que ce bout-là, je le récupérerai jamais, mais que c'était pas pour autant qu'il serait forcément moins bien. Aujourd'hui, je sais que cet accident, il m'a plus apporté que ce qu'il m'a enlevé. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Du coup, mon rapport au maquillage, en fait, il a complètement changé. Et tout ce que je veux faire ressortir, en fait, par ce maquillage, c'est cette notion de plaisir à me maquiller et pas parce que c'est une contrainte, juste le faire pour moi, pas pour les autres, pas pour cacher quoi que ce soit. Et parce que je me sens bien et du coup, je veux un maquillage qui reflète ce que je suis et je pense que c'est juste la naturalité et voilà. Si j'avais un conseil à donner là à quelqu'un qui serait peut-être dans la même situation que moi, vu qu'on est sur le maquillage, en fait, je lui dirais que on peut choisir d'accepter ses cicatrices, on peut choisir d'accepter sa différence. Aujourd'hui, on est dans des aires d'acceptation qui nous poussent à tout ça. Mais j'aimerais dire que, en fait, les phases où on l'accepte pas et où on a envie de les cacher, elles sont normales aussi et que c'est pas parce que quelqu'un y arrive là maintenant qu'on est forcément obligé d'y arriver. C'est comme ça l'acceptation, il y a des phases de haut, des phases de bas, des choses qu'on n'acceptera peut-être jamais ou beaucoup plus difficilement, mais avec le temps en fait on apprend tout simplement. Pour toutes les femmes qui se sentiraient complexées par leur cellulite, par leur vergeture, par leurs cicatrices, peu importe, je leur dirais qu'en fait déjà on a toutes nos complexes, que ces complexes souvent en fait ils sont dus à un problème de représentation dans notre société et que bizarrement en fait si on montrait encore plus de cellulite, si on montrait beaucoup plus de vergeture, en fait on se sentirait accepté dans cette société et qu'en fait si on se sent pas assez représenté, on a juste à le faire soi-même. Moi c'est le combat pour lequel j'ai opté pour mes cicatrices. Si on ouvre les yeux et qu'on regarde autour de nous les corps qui sont sur la plage, en fait on se rend compte qu'on est loin d'être seul et que cette représentation de notre société dans les médias n'est pas du tout la réalité de notre monde. Donc ouvrez les yeux, regardez autour de vous et dites-vous que de toute façon, on est toutes bien trop occupées à focaliser sur notre propre corps plutôt que le vôtre.